Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour votre participation. Nous sommes très très heureux, Info Jeune Grand Est et puis la région Grand Est, avec qui nous co-animons ce rendez-vous, de vous retrouver aujourd'hui si nombreux à ce webinaire qui est le premier de l'année 2024. Donc du coup, je profite bien sûr pour vous souhaiter une très belle année 2024 à toutes et à tous. Alors, on est réunis aujourd'hui pour parler d'orientation des jeunes avec un focus spécifique autour des outils permettant la découverte des métiers. Vous allez voir, il y en a beaucoup et de très variés. Alors, pourquoi cette thématique aujourd'hui? Pour plusieurs raisons. Et la première raison, réside dans le fait que l'enquête qui a été menée nationalement par nos têtes de réseau nationales, donc IGFrance, qui sera présent lors de ce webinaire, enquête qui a été menée en septembre 2024, elle nous montre que un jeune sur deux a des besoins et des attentes fortes, voire très fortes en matière d'orientation. En effet, l'orientation, c'est la thématique avec l'accès aux droits et les démarches administratives pour lesquelles les jeunes ont le plus de besoins en matière d'information et d'accompagnement. Deuxième raison, toujours selon des enquêtes, mais cette fois selon le baromètre de confiance dans l'avenir des 15-20 ans, qui a été réalisé par l'étudiant et BVA sur le thème de l'orientation. Et cette enquête nous montre que 83% des jeunes se disent inquiets, très inquiets, lorsqu'ils pensent à leur choix en matière d'orientation. Et cette inquiétude, bien évidemment, est souvent partagée aussi par l'entourage et par la famille, et précisément en ce moment, en cette période de l'année. Et puis, troisième raison, pour se renseigner sur les questions d'orientation, vous allez voir que les sources vers lesquelles se tournent les jeunes sont variables, puisque 41% des lycéens privilégient la famille pour guider leur choix d'orientation, sachant que, comme on le sait tous, toutes les familles ne sont pas toujours outillées pour y répondre, d'où l'intérêt de toucher les jeunes, mais également de toucher les familles sur le sujet de l'orientation. 24% des lycéens s'appuient en priorité sur l'aide de leurs professeurs, tandis que je dirais seulement 22% accordent plutôt leur confiance aux pros et experts d'un milieu professionnel. En résumé, on voit là que nous, les professionnels de jeunesse, les professionnels de l'information, pour nous, il y a une belle marge de progression à avoir quant à l'accompagnement des jeunes sur ce sujet, des jeunes, mais aussi, on l'a dit, des familles. Mais pour cela, encore faut-il être bien outillé sur l'existence, sur les ressources, sur les outils. Et c'est précisément ce qu'on va vous proposer donc ce matin via la présentation de ressources outils sur l'orientation et notamment outils de découverte des métiers. Alors, je m'arrête là. Avant d'aller plus loin, je vais maintenant laisser la parole à Virginie Devlotte, qui est chef du pôle parcours professionnel à la direction de la jeunesse, du sport et de l'engagement au sein de la région Grand Est. Virginie, je te laisse. Merci beaucoup Isabelle. Bonjour à toutes et à tous. Tous mes meilleurs vœux, bien évidemment, pour commencer pour cette nouvelle année. Oui, effectivement, comme vous le savez, les régions sont en charge de l'information sur les métiers et les formations pour l'ensemble des publics et notamment les publics scolaires. Donc, avec nos partenaires, nous avons la volonté d'assurer la réussite des jeunes, bien évidemment dans leur études et la recherche de leur premier emploi, d'où l'importance accordée à l'orientation. Donc, pour accompagner les jeunes en matière d'orientation, que ce soit scolaire et professionnelle, de nombreux outils existent et ils sont destinés effectivement aux jeunes. Des outils, des aides, des conseils pour guider les jeunes à faire les bons choix, les aider à avancer bien évidemment dans la découverte et la connaissance des métiers pour ainsi préparer leur avenir en se projetant plus sereinement dans le monde professionnel. Donc, nous avions à cœur de vous proposer cette séquence et de revenir plus précisément sur les différentes aides et les outils, quelques témoignages aussi, pour que vous ayez effectivement à votre disposition l'ensemble des ressources nécessaires pour bien les relayer auprès de jeunes que vous êtes amenés à côtoyer.
Alors, vous allez voir que le programme est très riche. On va commencer par une présentation des secteurs qui recrutent avec le CIDJ. On reviendra ensuite sur les outils de la région Grand Est et notamment avec l'intervention d'une de mes collègues que je remercie sur l'offre Orient Est. Nous aurons ensuite un témoignage sur les casques de réalité virtuelle pour la découverte des métiers à 360 degrés par la mission locale de Charleville. Et puis également une séquence sur des vidéos, des podcasts sur les métiers, sur les reconversions des athlètes de haut niveau, avec l'intervention d'Info Jeune France. Un programme très riche. Nous vous souhaitons un très agréable et enrichissant webinaire. Merci Virginie. Peut-être juste avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur la règle du jeu du webinaire. Vous le savez, on ne peut pas vous donner donc à tous directement donc la parole, mais pour autant, vous pouvez quand même interagir. Vous allez dans l'onglet chat pour faire des commentaires. Vous allez dans l'onglet questions si vous avez des questions à poser. Et donc, notre modérateur, modératrice pourra y répondre. Et puis, chacun d'entre vous, si vous le souhaitez, si vous avez la réponse aux questions ou des bouts de réponse aux questions, vous n'hésitez pas. C'est ça qui va rendre ce webinaire très, très riche. Avant toujours d'entrer dans le vif du sujet, je vais laisser à Gladys le soin de présenter un petit sondage qui va avoir pour objet de savoir qui est parmi nous ce matin. Alors, donc, je vous invite à aller dans l'onglet sondage. Donc, qui est présent aujourd'hui? Vous avez différentes réponses possibles: collectivités locales, associations, centres de formation, éducation nationale, services de l'État ou autres. Et une deuxième question: à quel titre êtes-vous là? Donc, pour les jeunes que vous accompagnez directement ou pour relayer l'information à d'autres professionnels. Donc, je regarde les réponses. On attend quelques secondes que vous ayez tous répondu et vous êtes majoritairement à 53% des associations. Deuxième, 17% des collectivités locales. Et vous êtes là en majorité pour les jeunes que vous accompagnez directement. Eh bien, parfait. Maintenant que les présentations sont faites, que nous savons exactement qui est parmi nous ce matin, je vous propose qu'on débute ce webinaire avec notamment, comme l'a dit Virginie Devlotte, la présentation des métiers et secteurs qui recrutent en 2024 avec l'intervention du CIDJ. Et donc, je donne la parole à Amadou Boy, j'espère que je n'égratigne pas votre nom, qui est conseiller au CIDJ. C'est presque ça. Merci beaucoup Isabelle. Donc je suis Amadou Boy, conseiller du CIDJ référent emploi, et je vous remercie pour cette invitation à l'occasion de cette rencontre prévue pour les professionnels afin de mieux accompagner nos publics respectifs sur la découverte des métiers dans le cadre de l'orientation et des entretiens qu'on leur propose. Donc, je vous disais, je suis Amadou Boy, référent emploi, conseiller d'orientation. Donc, je voulais vous présenter les guides des secteurs qui recrutent, qui est un outil de travail sur lequel travaillent les services des éditions, le département des éditions du CIDJ, coordonné par Michel Tardy. L'idée de ces guides est de faire une synthèse de données des différentes structures et organismes de l'État, dont France Stratégie, le Pôle emploi, notamment avec les BMO, les besoins en main-d'œuvre, mais aussi la DARES et d'autres structures toutes ces structures-là travaillent régulièrement pour anticiper les besoins de recrutement des employeurs. Et donc, nous, au CIDJ, on a fait une synthèse permettant d'avoir quelque chose d'assez digeste, d'assez utilisable pour les professionnels dans le but, effectivement, d'accompagner les publics, notamment sur la dimension débouchée des choix métiers. Voilà. Donc, le guide, il sera édité courant mois de février, bien évidemment, comme tous les ans. Ce sera la 9e édition. Donc, le guide se base sur
le travail statistique de toutes ces structures-là que je viens de citer, la valeur ajoutée du CIDJ dans le cadre de ces guides, c'est d'en extraire la substance, si je veux, la quintessence permettant aux professionnels, effectivement, d'utiliser juste les éléments les plus essentiels. C'est pourquoi je me propose, effectivement, aujourd'hui, dans le cadre de cet outil-là, de vous présenter les 6 secteurs qui présente un volume de recrutement assez important. Mais avant, je voulais quand même préciser la notion de métier en tension. On en entend parler depuis une dizaine d'années. Les métiers en tension, c'est effectivement des emplois sur lesquels les employeurs ont énormément de besoins, mais ne trouvent pas suffisamment de candidats qui se positionnent sur ces offres d'emploi-là. Vous le savez tous, hein, ça peut être un problème d'attractivité, de conditions de travail, un problème de communication RH sur ces métiers-là. Et puis ça, on y reviendra tout à l'heure. Alors, sur le guide, il y a 6 secteurs qui sont en pôle position, mais attention, j'ai fait le choix de vous présenter les 6 secteurs pour pas vous noyer dans des tonnes d'informations. Ça, je préfère, quand vous aurez les guides, les secteurs qui recrutent, qui sera cet outil-là que vous pouvez utiliser de façon... vous pouvez aller chercher les informations qui vous intéressent dans les guides, mais ici, j'ai fait le pari et le choix surtout de vous présenter 6 secteurs qui sont en pôle position, édités effectivement par le guide des secteurs qui recrutent. En fait, dans le cadre de ces guides, le CIDJ a présenté des portails, dans lesquels il y a des secteurs d'activité. Et comme vous le savez, dans ces secteurs d'activité, dans chacun de ces secteurs d'activité, il y a des métiers. Et puis, enfin, sur chacun de ces métiers, les guides présentent effectivement les éléments qualitatifs, quantitatifs liés à ces métiers-là, permettant aux professionnels que nous sommes, effectivement, de l'utiliser dans le cadre de nos entretiens individuels pour accompagner les publics pour accompagner nos publics. Donc, le premier secteur que je voulais vous présenter, c'est le secteur que j'ai regroupé dans le domaine du numérique et de l'informatique. Hein. Vous savez, toutes les personnes, tous les professionnels qui utilisent le secteur, qui utilisent les outils numériques ne sont pas forcément des informaticiens. Ici, j'ai fait le choix de les regrouper parce que tout simplement, aujourd'hui, dans les métiers de la communication, on le verra plus tard, dans les métiers des fonctions commerciales, il y a une part de digitalisation des métiers qui est assez important et les employeurs nous le disent assez régulièrement. Les profils clients de relations clientèle classiques sont intéressants, mais les profils de relations clientèle qui ont une approche et des compétences digitales numériques très fortes sont aujourd'hui beaucoup chassés par les employeurs. Et dans ce secteur-là du numérique, je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait que c'est un secteur qui recrute beaucoup de jeunes en décrochage scolaire. Pourquoi? Même si effectivement, les niveaux de qualification sont importants. On a des bac plus 3, des bac plus 5 sur les métiers de l'informatique, certes. Mais, par exemple, en Ile-de-France, il y a un organisme qui s'appelle Simplon, qui accompagne des jeunes en décrochage scolaire, qui les accompagne sur les langages informatiques, les accompagne sur les technologies. Et ces jeunes-là peuvent rejoindre des projets informatiques pour intervenir sur des premiers niveaux sur la programmation, sur des langages C++ ou sur d'autres types de langages. Donc, retenez que sur les métiers de l'informatique, si vous avez des jeunes, sachez que vous avez des organismes qui peuvent les former en alternance sur un premier niveau de qualification, leur permettant effectivement de rejoindre des SS2I et des organismes intervenant effectivement dans l'informatique. Le deuxième secteur sur lequel j'aimerais attirer aussi votre attention, c'est le domaine du sport, qui présente là aussi des besoins assez importants et de façon très conjoncturelle avec les Jeux olympiques et paralympiques et qui auront lieu bientôt avec des volumes de recrutement qui sont assez importants. Bien sûr, ici, je fais la différence entre, on le verra tout à l'heure sur d'autres slides, je fais bien la différence entre les besoins dans le domaine du sport de façon classique,
traditionnels en dehors des Jeux Olympiques, et puis les besoins dans le domaine du sport, besoins augmentés du fait effectivement des Jeux Olympiques. Nous, on organise assez régulièrement au CIDJ des sessions de recrutement en partenariat avec les quartiers jeunes pour effectivement positionner des jeunes sur les métiers. Alors, quels sont ces métiers du sport dans le domaine? Alors, c'est pas vraiment des métiers comment dire, sportifs au sens premier du terme, hein, parce que ça, c'est ceux qui sont qualifiés pour les Jeux Olympiques, ils feront du sport, donc on va pas recruter des sportifs, mais on sera plutôt sur des métiers, des fonctions support. Les métiers les besoins les plus importants seront autour de la sécurité. Vous savez, un agent de sécurité, on est sur des métiers réglementés qui requièrent l'APS, la certification prévention sécurité. Mais pour les besoins des JO, on a revu la réglementation à la baisse et l'organisation des JO s'est rapprochée d'organismes de formation pour proposer des formations accélérées permettant effectivement de positionner des jeunes rapidement sur les métiers de la sécurité, notamment pour les JO. Dans le domaine du sport, sachez aussi que bon, là, je parle pas de JO, mais en dehors des Jeux Olympiques, le diplôme d'État BPGEPS est le Graal pour travailler en tant qu'animateur, éducateur sportif. Et on est sur des fonctions qui permettent de travailler dans les collectivités ou dans le secteur associatif. Toujours dans le domaine du sport, j'aimerais aussi faire un focus sur le dispositif Sésame, initié par le ministère du Sport et de la Jeunesse, qui est un dispositif d'insertion par le biais du sport en finançant les formations BPGEPS, les CQP dans le domaine de l'animation culturelle, de l'animation socioculturelle, mais aussi dans le domaine du sport, permet à des jeunes, effectivement, de bénéficier de ces financements-là. Et dans le cadre de ce dispositif Sésame, le réseau information jeunesse est bien identifié par les jeunes, les missions locales aussi et les pôles emploi, pour que les jeunes puissent, ceux qui ont un intérêt fort dans le domaine du sport, de profiter de ce dispositif-là pour se positionner sur les métiers du sport. Et enfin, toujours sur les métiers du sport, il y a aussi l'apprentissage qui est très important. Et là, il y a un groupement d'entreprises qui mutualisent leurs efforts pour pallier aux difficultés de recrutement. C'est les fameux groupements d'entreprises GIEC, dont 80% effectivement de leurs recrutements sont des apprentis. Donc, c'est intéressant pour les jeunes qui envisagent la modalité de formation pour se positionner sur les métiers de sport, de penser au groupement d'entreprises GIEC qu'on trouve effectivement dans les différentes régions de France. Et puis un autre secteur qui souvent requiert peu de qualifications, faut le dire, avec une attractivité qui est moindre, faut le souligner aussi, les services à la personne. On est sur une activité assez spécifique parce que on est quand même sur des postes de travail qui se déroulent au domicile des personnes. Au domicile des personnes, donc souvent des personnes en perte d'autonomie, handicap, enfants, personnes âgées. Les besoins ont été énormes depuis les 10 dernières années sur ces secteurs d'activité-là. Vous en maîtrisez tous les causes, vieillissement de la population, conditions de travail parfois un peu compliquées, ce qui fait que les besoins des employeurs sont énormes et les candidats, effectivement, sont difficiles à mobiliser sur ces métiers-là. On note quand même une baisse des effectifs. Pourquoi ? Malgré les besoins importants, on note des baisses des effectifs parce que la structure de ces métiers-là fait que un accompagnant éducatif et social, par exemple, est rarement sur du plein temps. Il va travailler chez une personne âgée pendant 3 heures et puis va aussi travailler quelques heures après auprès d'une personne en situation de handicap, ce qui fait que c'est la même personne qui occupe tous ces emplois-là, ce qui explique un peu la baisse des volumes. Mais de façon très globale, on est sur des métiers qui sont assez importants. Importants d'autant plus que la population active positionnée sur ces métiers-là a quand même plus de 50 ans. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a un besoin de renouvellement des personnes qui, soit pour des questions de confort, des questions de conditions de travail, des questions d'arrêt maladie, des questions de difficultés physiques du fait de la particularité de ces métiers-là, qui sont des métiers quand même très physiques, il peut y avoir un turnover assez important. Et la difficulté, c'est que les jeunes n'y sont pas. Les jeunes n'y sont pas parce que tout simplement, seulement 10% des personnes qui travaillent dans les services à la personne ont moins de 30 ans. Bon, c'est un secteur qui requiert peu de diplômés et d'ailleurs les structures souvent forment en interne
alors je dis pas qu'il n'y a pas de diplôme dans les secteurs de la personne, attention. Bien sûr, il y a le diplôme d'État, d'accompagnement éducatif et social. Vous avez les AMP, vous avez les aides-soignantes, effectivement, tous ces métiers-là auprès des personnes en perte de mobilité. Mais ceux qui ne sont pas diplômés et qui ont cette appétence-là de la relation d'aide, de l'interaction, ces choses-là, peuvent trouver aussi, travailler dans ce secteur d'activité-là, qui recrutent aussi des managers et des coordinateurs pour aller chercher, démarcher les familles, les personnes et essayer de signer des contrats. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, Gladys, je vois mes slides en tout petit, mais c'est pas très grave. Ah, pourtant ça n'a pas changé de notre côté. D'accord, ok. Bon, J'ai modifié c'est parfait. Tout est revenu dans l'ordre. Tout est revenu. Parfait. Ah, il me semble que Amadou s'est déconnecté. Alors, je suis désolée, c'est les aléas du direct aussi. Donc, il était sur le top 6 des secteurs qui recrutent en France. Je pense juste le temps qu'il se reconnecte et on va pouvoir poursuivre cette intervention sur ce sujet. Amadou, je vois que vous êtes reconnecté. Est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Je suis désolé. Okay. Je remets la caméra. Est-ce que tout va bien? Là, tout va bien. Si vous avez des soucis de connexion, n'hésitez pas à couper la caméra parce que parfois ça prend un peu plus de flux d'avoir aussi votre caméra et votre micro. Donc, si vous rencontrez des soucis, n'hésitez pas. Merci. Très bien. Donc, je poursuis toujours dans d'après les guides des secteurs qui recrutent, donc édité par le CEDJ, donc qui va publier la 9e édition la première quinzaine du mois de février. Le secteur de l'industrie. Alors, le secteur de l'industrie, comme vous le savez tous, notamment dans le Grand Est, on est sur un secteur qui, malgré les efforts fournis par les fédérations professionnelles, nous ici au CIDJ, combien d'événements permettant notamment d'attirer les filles pour un recrutement de genre, comme on dit, et d'attirer aussi les jeunes. Alors, c'est un secteur d'activité où les ingénieurs sont positionnés. Quand on est sur des niveaux de qualification type Bac+5, ingénierie, master d'université, tout va bien. Mais là où, effectivement, les besoins sont importants dans ce secteur d'activité-là, c'est plutôt, on va dire, les professionnels qui vont travailler sur ce qu'on appelle les lignes de production, sur les procédures de production. Ça va de l'employé à l'ouvrier qualifié, parce que c'est simple, dans l'industrie, on va retrouver. Alors, il y a plusieurs chaînes, bien évidemment, plusieurs niches, mais ici, on va plus mettre le focus sur l'industrie agroalimentaire, la métallurgie, tous ces secteurs-là où les ouvriers qualifiés, les employés qui vont booster, contribuer à cette chaîne de production, notamment sur des aspects de sécurité, sur des aspects de rentabilité. Les employeurs ont du mal à recruter, effectivement, dans ces secteurs d'activité-là. Et d'ailleurs, alors, je sais juste. Et d'ailleurs, le Grand Est enregistre le 3e volume de recrutement, notamment sur les produits de commercialisation. Le Grand Est, effectivement, enregistre le 3e volume de recrutement dans le secteur de l'industrie. Alors, que vous dire de plus sur l'industrie? Donc, d'après la DARES, vous savez, ce service du ministère du Travail qui fait beaucoup de prospectives sur les besoins de recrutement, évalue à 970 000 besoins à l'horizon 2030 d'ouvriers qualifiés et d'ingénieurs, effectivement, et d'employés dans le secteur de l'industrie. Maintenant, le secteur de la gestion des administrations et des entreprises, où ici, on va retrouver ce qu'on appelle
des fonctions support. Hein, les fonctions support, on va retrouver des fonctions managériales autour de la comptabilité, du contrôle de gestion, du droit, mais aussi des fonctions un peu middle autour de l'assistanat, du support management, des métiers du secrétariat, mais aussi un troisième niveau de qualification, effectivement au niveau des employés administratifs. Vous voyez, on est sur un secteur d'activité dont le niveau de formation d'entrée dans ces métiers-là est un bac plus 2 dans le domaine souvent du tertiaire, dans le domaine du commerce, dans le domaine des organisations et du management. Euh, je voudrais aussi attirer votre attention sur le fait ce qu'on a noté, c'est que ce secteur d'activité-là, des administrations des entreprises, ce qu'on appelle le secteur des services, les profils, tant bien même le bac plus 2, comme je disais tout à l'heure, est le Graal pour se positionner sur ces métiers-là, mais il y a d'autres compétences sociales, les fameuses soft skills, qui sont aujourd'hui dans ces domaines-là beaucoup demandées. Aujourd'hui, un ou une secrétaire de direction, au-delà des compétences traditionnelles et classiques, pour être en support réel auprès de ses managers, a besoin, effectivement, les employeurs ont besoin, effectivement, qu'il ou elle ait des compétences non seulement digitales, mais de réactivité, de pouvoir s'adapter, par exemple, aux clients, de pouvoir s'adapter en interne aux collaborateurs, de développer voilà ces compétences sociales-là qui permettent de se mouvoir dans ces organisations-là où les imprévus sont nombreux et ils sont tout le temps là. Donc, ces fameuses compétences sociales, nous disent les employeurs, en plus du bac plus 2, sont quelque chose qu'ils essaient d'évaluer pour recruter ces personnes-là. Alors, 34% des apprentis en France, sur 100% d'apprentis, les 34 s'orientent sur les métiers des administrations et des administrations, mais je parle des métiers des administrations des administrations, mais plutôt sur les fonctions support, hein, parce que sur les fonctions commerciales, vous verrez que c'est la slide d'après, on en parlera, mais là, c'est plutôt toutes ces fonctions-là, support, organisationnel, autour de la comptabilité, autour du management, autour du juridique, du contrôle de gestion, de l'audit, vous voyez, mais aussi autour du secrétariat, du support management, mais aussi autour des employés administratifs, tout simplement. Euh, Dans le domaine du commerce, justement, parce que vous voyez, on a vu tout à l'heure sur la slide d'avant les métiers de gestion des administrations et des entreprises. Mais ici, j'ai fait le pari, enfin, j'ai fait le choix hein, de mettre le focus. euh, on est toujours dans le domaine des administrations, enfin, moins dans le domaine des entreprises, mais en mettant un focus très fort sur les fonctions commerciales et les fonctions de vente. Ce secteur-là du commerce et de la vente est les premiers recruteurs de jeunes en France. Voilà, avec 20% des effectifs sont des jeunes. Donc, moi, je me rends compte au quotidien ici, dans le cadre de mes entretiens, que ce soit sur de l'orientation après les études, les jeunes qui se positionnent sur les métiers, effectivement, le fait le souhait de rejoindre des fonctions commerciales et de vente avec des dimensions internationales en utilisant des langues, travailler dans le secteur du luxe, des choses comme ça, c'est des demandes qui sont très fortes. Donc, c'est pas étonnant, effectivement, que le secteur du commerce soit le premier recruteur de jeunes. C'est un secteur, même si le diplôme est là aussi un Graal, c'est un secteur qui est très accueillant de jeunes peu diplômés, voire pas du tout diplômés, qu'il est prêt à former sur ses propres process, notamment dans les business units, ce qu'on appelle dans les magasins, quel que soit le niveau quel que soit le niveau d'article proposé par le magasin. Donc ça, c'est intéressant pour nous professionnels de noter aussi pour les jeunes qui ne veulent pas s'orienter dans des études longues et ont une appétence très forte sur les métiers de la relation client, le secteur du commerce et la vente, souvent, forme en interne, forme ses futurs salariés, notamment sur des modalités d'apprentissage pour permettre effectivement aux jeunes de s'approprier, entre guillemets, les process, les valeurs de l'entreprise et si cela lui convient, effectivement, peut s'engager avec l'entreprise, avec le commerce sur du long terme. Dans ce secteur-là aussi,
je le disais tout à l'heure, on a des profils, les employeurs sont aussi demandeurs de profils, comment dire, de relations classiques, hein, de relations clientèle classiques, simples, bien évidemment. Mais si ces profils-là, effectivement, ils les appellent touche à tout, qui peuvent être un peu qui peuvent avoir des compétences polyvalentes. Alors, je vais donner un exemple assez simple. Vous voyez, aujourd'hui, dans le domaine du commerce et de la vente, euh, on a ce qu'on appelle les pure players. Travaillent aujourd'hui chez Amazon ou dans certains business units où l'activité est essentiellement en ligne. C'est-à-dire que l'activité commerciale est essentielle. Les expériences d'achat et de vente, on n'est pas au devant des clients, on est derrière un écran pour enregistrer une commande, assurer une livraison. Ces compétences-là de relation clientèle que les Américains appellent les pure players, sont aujourd'hui des profils qui sont beaucoup demandés. Alors, c'est intéressant parce que même dans les business units, c'est-à-dire dans les commerces qui font pignon sur rue, qui accueillent les clients physiques, ont besoin aussi de profils effectivement qui sachent accueillir les clients, l'accompagner sur une expérience d'achat, mais ces mêmes professionnels-là aussi, il faut qu'il ait des compétences digitales pour qu'à un moment dans la journée, qu'il soit connecté sur le site de l'entreprise et gérer les commandes parce que, comme vous le savez, 30% de la clientèle a une expérience d'achat plus en ligne que physique. Donc, sur ce secteur d'activité-là, qui est premier recruteur de jeunes, et puis ça tombe bien parce que la chose digitale, les compétences digitales et numériques, c'est souvent quand même des compétences qu'ont les jeunes, même s'ils n'ont pas une formation orientée dans le domaine du numérique ou dans le secteur du digital. Ça, c'était pour le... Oh. Je vous propose, Amadou, si cela vous convient, de passer ouais, sur les focus sur la région Grand Est. Je vois le temps qui tourne. D'accord, ok. Très bien, Bon, merci. très bien. Alors, sur le focus Grand Est, alors nous, les guides des secteurs qui recrutent qu'on a édité, alors il est national, hein, bien sûr, et on met le focus vraiment sur les trois grandes régions économiques de France, l'Île-de-France, euh, Lyon et Marseille. Sauf si effectivement il y a parfois un focus très fort qu'il faut faire sur telle ou telle région. Oui. Donc là, sur le Grand Est, très rapidement, euh, juste noter que s'il y a un secteur qui recrute, c'est vraiment le secteur des services. Soit les services aux particuliers et les services aux entreprises. Les services aux entreprises, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les fonctions support des entreprises, les fonctions commerciales, les fonctions organisationnelles. Les services aux particuliers, c'est effectivement autour des métiers de l'autonomie que j'ai cité tout à l'heure. J'essaie d'avancer vite. 10. Les secteurs qui recrutent dans le Grand Est. On a noté un qui s'est dégagé très fortement, qui est saisonnier, c'est les métiers autour de la viticulture et de l'arboriculture. Les emplois non saisonniers. Si je dois faire un top 3, mais attention, le top 3 ici, ça ne veut pas dire que c'est les seuls métiers qui ont fort besoin de recrutement. Mais si je devais en dégager les trois mains, voilà les trois métiers dans la région Grand Est. Les agents d'entretien des locaux, les aides à domicile et les aides-soignants sont les besoins les plus forts. Et d'ailleurs, agent d'entretien et à domicile, on est sur des métiers de service, ce qui rejoint un peu, ce qui vient confirmer un peu le gros pourcentage de besoins des métiers autour des services qu'on a vu dans le camembert de tout à l'heure. Alors, moi, j'ai travaillé sur cet outil-là que vous connaissez sûrement, les besoins en main-d'œuvre de Pôle emploi. Alors, Pôle emploi, pour y avoir travaillé il y a très longtemps, il y a une forte dimension relation entreprise qui consiste à aller rencontrer les employeurs de son bassin pour savoir quels sont les besoins de recrutement sur N+1. Alors, moi, je voulais vous parler du BMO parce que je trouve que c'est un outil de travail important, notamment pour les associations, les structures du réseau qui comment dire, organise souvent des événements autour de l'emploi. Quels sont les besoins en main-d'œuvre qui souffrent d'attractivité, qui pourraient faire l'objet d'un événement au sein de vos structures? Et ce qui est intéressant sur le besoin de main-d'œuvre, que je ne cliquerai pas les liens ici pour pas, mais sachez que quand vous recevrez ce document, vous pouvez cliquer sur le lien et c'est un outil que je trouve
qui est excellent et qui est une aide à la décision permettant de savoir sur le bassin sur lequel je accompagne mes demandeurs d'emploi, où sont de façon cartographiée les emplois, quelles sont les difficultés sur tel ou tel emploi, quelles sont les demandes, les besoins des recruteurs, où trouver les recruteurs, par exemple, pour tel ou tel événement que je pourrais organiser sur les services à la personne, sur les métiers de l'industrie. Donc voilà, je voulais faire un focus sur les besoins en main-d'œuvre. La prochaine édition des besoins en main-d'œuvre, en général, sera éditée au mois de mars 2024. Alors, très rapidement, sur les guides des secteurs qui recrutent, quel usage on en a? Alors, est-ce que Gladys, tu peux me dire combien de temps j'ai pour conclure rapidement là? Il doit me rester 2 ou 3 slides. Oui, encore 2-3 minutes si c'est Oui, bon. ça devrait le faire. Ok, très bien. Ok. Euh, alors, moi, en tant que conseiller, j'utilise beaucoup ces guides. Alors, bien évidemment, c'est pas le seul guide, mais c'est pas le seul outil que j'utilise sur des questions d'emploi dans le cadre de mes entretiens ou des rencontres professionnelles. Moi, je trouve que euh, c'est un guide qui utilise beaucoup, par exemple, les centres de bilan, les prestataires de plan emploi. Alors quand les jeunes viennent nous voir, bien évidemment, le seul critère de choix sur un métier, c'est pas seulement le débouché, hein, bien évidemment, c'est même le contraire, hein. En général, quand on se positionne sur des métiers, c'est à nous parfois pas de les dissuader, c'est pas le but, mais en tout cas d'attirer leur attention sur le fait que ce métier-là est passionnant, mais attention, les besoins de recrutement, les débouchés, ils sont pas énormes. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment augmenter les valeurs ajoutées pour se trouver un emploi dans un secteur qui est hyper concurrentiel. L'intérêt, nous, qu'on trouve pour le guide, c'est vraiment de réconcilier les débouchés professionnels et l'insertion professionnelle, de concilier effectivement les filières métiers et le marché du travail. On essaie, bien évidemment. Je trouve que c'est un excellent outil aussi pour les adultes ou les jeunes adultes qui sont sur des transitions professionnelles. Alors, quand c'est des jeunes, on parle de réorientation. Parfois, moi, j'utilise l'outil pour dire, en plus de vos intérêts que vous m'avez, des intérêts dont vous faites allusion, est-ce que je vous présenter aussi, effectivement, les secteurs qui, effectivement, ne sont pas en tension. Vous voyez? Je trouve que les guides aussi, un excellent outil pour organiser vos événements. Hein. C'est toujours intéressant de faire venir des employeurs dans le cadre d'événements qui ont du mal à toucher et à mobiliser des candidats parce que justement leurs métiers sont en tension. Hein. Euh, ce que je dis souvent aussi, notamment dans les ateliers des techniques de recherche d'emploi ici, c'est toujours intéressant aussi, quand je me positionne sur un métier, de comprendre les métiers du point de vue des recruteurs, hein, parce que c'est à lui qu'appartient la dernière décision. Et pourquoi pas aussi pourquoi pas aussi adapter sa candidature sur un marché qui est actualisé, parce que l'intérêt de ces guides, c'est que les informations sont actualisées, les secteurs d'activité sont actualisés, les éléments qualitatifs et quantitatifs qui sont mentionnés permettent au candidat effectivement de personnaliser son CV et ses outils de candidature. Alors, de façon globale, informer sur les débouchés, c'est une entrée pour accompagner quelqu'un à se positionner sur un métier. Mais bien évidemment, le seul critère du débouché ne peut pas suffire pour rendre quelqu'un, pour positionner quelqu'un sur quelque chose d'enthousiasmant en termes de métier. Hein. C'est pas parce que ce secteur-là d'activité recrute fortement qu'il m'intéresse. C'est pourquoi on travaille aussi au CIDG et ça, je vous invite fortement à y faire un tour. C'est un outil qui est très simple, qui permet d'explorer effectivement un certain nombre de métiers qui sont en lien avec ces centres d'intérêt. Moi, dans ma pratique au quotidien, avant d'utiliser cet outil-là sur du CIDG, sur les métiers, bah, bien évidemment, je travaille d'abord avec des jeunes sur ces centres d'intérêt. Il peut en avoir plusieurs. Je vais l'accompagner en termes de méthodologie pour qu'il définisse, qu'il détermine au moins le top 3 de ces centres d'intérêt. Une fois que ces centres d'intérêt sont définis, à travers cet outil, en fonction de ces centres d'intérêt, je peux l'inviter à explorer une dizaine de métiers qui ont comme dénominateur commun ces centres d'intérêt-là. Et puis, ça lui permettra de prendre des notes, de constituer un shortlist et d'envisager un autre entretien à partir duquel, effectivement, on va essayer petit à petit d'avancer sur le choix qui pourrait le convenir. Et puis, un autre choix aussi, les webinaires métiers, on en organise régulièrement. Hein. Sachez que
sur le site du CIDJ. N'hésitez pas à vous inscrire. Même si vous n'assistez pas au webinaire, sachez que vous pouvez avoir accès au replay. Et puis, merci Gladys. Le prochain webinaire qu'on organise justement en lien avec les Jeux Olympiques bientôt, qu'on fait avec France Travail ex Pôle emploi, qui aura lieu le 2 février, et c'est à destination des professionnels sur les métiers que j'ai mentionné en début de présentation. Merci beaucoup Amadou pour cette présentation complète. Donc, il était essentiel pour nous de vous présenter une vue d'ensemble sur les métiers et les secteurs qui recrutent. Vous retrouverez davantage de chiffres dans le support qui vous sera transmis à la fin du webinaire. Concernant les chiffres, donc vous retrouvez le lien de l'outil BMO présenté dans le chat, mais également aussi les liens concernant les fiches métiers par centre d'intérêt. Et à savoir que nous aussi en région Grand Est, nous avons un outil, donc nous avons l'OREF qui travaille sur les chiffres de la région, donc ça peut venir en complément de l'outil présenté ce matin. Sans plus tarder, je laisse tout de suite la parole à Annabelle Talmec qui va nous présenter les outils de la région Grand Est autour de l'orientation. Oui, bonjour à toutes et tous. Je vais vous partager directement le site internet Orientest. Donc, c'est notre portail principal où on met les différentes informations sur les métiers et les formations. Si ça fait quelque temps que vous n'êtes pas allé voir, on a fait évoluer cet accueil pour y mettre plus d'informations. Donc, vous allez voir sur l'orientation où, en fait, on donne d'informations à la fois pour les scolaires, donc collégiens, lycéens, mais aussi les parents, où par exemple, on peut télécharger là le dernier guide que l'on a mis en ligne sur notre site et qui est disponible aussi en format papier pour l'après-bac, puisqu'on est en pleine préparation hein, pour les jeunes de Parcoursup, etc. Donc, on y a mis les différentes aides et puis les sites de référence pour que les jeunes puissent s'informer. Nous avons ensuite Expérience Pro, donc qui est notre service pour là valoriser les stages, les apprentissages. Il y a aussi les jobs étudiants, saisonniers, et puis tout ce qui est autour du service civique. Donc c'est bien pour une première expérience en entreprise. Et donc, je vous laisserai aller voir directement. À ce jour, il y a eu environ 4000 offres de disponibles pour tous les jeunes du Grand Est. Il y a aussi les métiers d'avenir. Donc, on en a parlé juste avant. Voilà, c'est de valoriser les métiers qui recrutent dans notre région. Donc, de la même façon, on peut aller voir les structures que l'on a mis en valeur au niveau de la région, donc l'industrie, la transition écologique, le numérique et soins et social. Et par exemple, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et quelles informations on peut y retrouver, donc on a effectivement les chiffres clés, les vidéos de présentation, les différents métiers qui font partie de ce secteur et puis toutes les informations que l'on peut retrouver à chaque fois autour de ces secteurs, de ces métiers. Voilà. Je vous laisserai, pareil, aller voir plus précisément pour chaque secteur. Mais ça, c'est vraiment, ça fait partie des nouveautés de ce portail. Nous mettons aussi l'information sur Mon Orientest, qui est l'espace connecté pour tous les publics, hein, que ce soit des étudiants, des demandeurs d'emploi, des personnes en préparation de formation, mais aussi des salariés. Donc, cet espace permet vraiment de préparer le parcours professionnel et d'y retrouver toute information qui peut l'aider et aussi avec l'accompagnement de leurs conseillers, par exemple. Les ambassadeurs métiers, c'est un réseau que l'on est en train de mettre en place pour que des intervenants puissent venir, alors pour l'instant, dans les établissements scolaires afin de présenter ce qu'ils font comme métier, voilà, des personnes assez passionnées. Donc, si vous-même, vous avez envie de partager votre métier, hein, puisque c'est intéressant aussi
pour les jeunes de voir ce que vous faites. Il est possible de s'inscrire dessus. Et puis ensuite, les établissements scolaires peuvent choisir des intervenants dans leur heure d'orientation. Nous avons aussi une page spécifique sur l'évolution professionnelle, donc pour les différents publics, puisque, comme je vous le disais, nous intervenons à la fois sur les métiers, les formations, mais également l'évolution professionnelle. Et puis, petite nouveauté où je vais passer un petit peu plus de temps dessus, donc c'est notre moteur de recherche, où en fait, vous trouvez dessus, donc, alors on peut faire une recherche par métier, où on retrouve les formations initiales, les établissements qui peuvent accueillir ces formations, et puis vous choisissez dans les onglets si vous voulez plus d'informations, par exemple sur le métier de boulanger. On y a les descriptions, quelles compétences sont requises. Donc ça, c'est vraiment utile de savoir, par exemple aussi pour des personnes qui sont en reconversion, sur quelles compétences connexes ils peuvent s'informer. Et puis après, nous mettons des informations sur le marché du travail, dans quel lieu on peut l'exercer, et puis là, les différentes études et différents niveaux que l'on a récupérés de différentes bases, pour donner toutes ces infos sur ces métiers, mais aussi sur les formations initiales. Donc, par exemple, ici, un CAP boulanger, on y explique les certificats, quels débouchés et où on peut se former avec une carte, mais aussi la géolocalisation qui est disponible. Et je vous montre le dernier onglet qui est les établissements. Voilà, où ça se fait dans différents lycées, etc. Vous voyez, c'est assez vaste sur la région Grand Est. Et puis, à savoir aussi, nous avons mis un lien qui renvoie vers les formations adultes, qui est notre site Formation Grand Est, qui, pareil, a évolué avec un moteur de recherche qui fonctionne encore plus pertinemment sur ce qui est mis dans ce moteur. Donc, n'hésitez pas non plus à aller voir sur Formation Grand Est. Ce que je voulais dire aussi sur ce portail, c'est que on y retrouve, comme auparavant, les différentes actualités. Donc, des choses, par exemple, sur Parcoursup, c'est de l'actu, à la fois régionale, mais aussi nationale, quand on a des choses qui interviennent, par exemple, là, sur la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Nous y mettons aussi toutes les ressources qui peuvent aider à l'information métier-formation à travers des vidéos, des infographies, des sites de référence que l'on a choisis avec nos partenaires associés. Donc, c'est assez varié et on peut s'en servir lors d'ateliers découvertes métiers, par exemple, et puis tout public peut aller voir dessus. Sachez également que nous avons un YouTube. On y référence à la fois des replays, donc des choses que l'on a fait en format webinaire ou de salon virtuel, mais également des métiers. Vous voyez, là est sorti récemment les métiers de la petite enfance, donc pour aussi valoriser les formations du territoire. Voilà, donc sur le YouTube, on recense aussi tout ce genre de vidéos qui est à disposition de tout le monde. L'agenda de l'orientation, j'irai plus spécifiquement, mais je pense que vous connaissez déjà. Donc, on recense à la fois les manifestations dans tout le Grand Est, mais aussi en ligne. On y a les forums, les salons, les portes ouvertes, énormément en ce moment. Je vais vous montrer un peu ce que l'on y retrouve à ce jour, mais voilà, on a les portes ouvertes, plus de 150 disponibles à cet endroit, où on a aussi un classement par académie. La semaine du numérique qui a lieu en ce moment, qui est organisée par France Travail, mais aussi la semaine autour de l'automobile et de la mobilité. Voilà, on a vraiment tout à disposition et centralisé sur ce site. On peut retrouver aussi proche de chez nous. On peut faire des recherches par mots-clés et on le retrouve également sur une cartographie.
Voilà, j'irai pas plus loin sur l'agenda. Je pense que les professionnels le connaissent bien désormais. Sachez qu'on a ajouté, là, je pense aux associations et autres types de structures qui accompagnent les jeunes. N'hésitez pas aussi à nous proposer les événements. Voyez, vous avez un petit formulaire ici et puis vous serez en contact avec mon équipe. Ensuite, nous avons l'annuaire, pareil, qui recense tout le réseau qui donne les premières informations au public autour des métiers des formations et évolution professionnelle. Donc, on s'appuie sur 13 réseaux, dont le réseau Info Jeunes, par exemple, mais aussi les missions locales, France Travail, les chambres consulaires et j'en passe, les CIO aussi. Voilà, on a vraiment tout ce type de partenaires. Et puis, la recherche aussi se fait par besoin. Par exemple, voilà, je souhaite évoluer, changer de métier. Et puis, par profil. Là, je suis en recherche d'emploi. Alors, je vais faire plutôt pour vous, moins de 26 ans. Qui peut m'accompagner? Eh bien, ça ira piocher, soit par localisation. Donc, par exemple, moi, je suis sur Châlons. Donc, voilà, je peux aller voir la mission locale de Châlons. J'y retrouve toutes les informations, donc une petite présentation, ses réseaux sociaux, les services selon aussi les publics, l'accessibilité, les horaires et les contacts, mais aussi l'itinéraire qui est disponible également sur l'agenda, où ça calcule selon les différentes possibilités de transport, mais aussi de covoiturage, comment se rendre sur ce lieu. Et puis aussi sur les permanences, puisque les structures sont aussi présentes, voilà, dans des centres culturels au plus proche des personnes, et puis aussi dans des mairies, par exemple. Donc voilà, vous retrouvez tout ça sur l'annuaire. Ensuite, je vais aller directement sur mon Orientest, puisque je vous l'ai évoqué rapidement juste avant, mais pour vous dire que c'est une plateforme donc connectée, gratuite et sécurisée pour toute personne qui a des besoins, donc peut-être en formation, qui est en recherche d'emploi, en activité ou qui fait ses études, pour construire voilà, son parcours professionnel de façon accompagnée ou autonome. Et puis dedans, elle retrouve son parcours de compétences, autour des projets professionnels, un espace de ressources où elle pourra piocher des informations, par exemple, dans une cytothèque, dans aussi les différents parcours des sites utiles et des foires aux questions, mais aussi, alors ça c'est très important, un coffre-fort numérique où on met à disposition 1 giga pour déposer, par exemple, leur CV, leurs vidéos aussi, parce que ça se fait de plus en plus de faire son CV vidéo, mais aussi des audios, etc. Donc, n'hésitez pas à proposer à vos jeunes d'aller déposer leurs documents, puisque c'est assez facile de les perdre en format papier. Donc là, on les scanne, on les met en version PDF et on retrouve tout au même endroit. Et c'est bien ça le but de mon Orientest, c'est que on y retrouve à la fois ces événements, son parcours, ses documents, et puis tout le suivi, toutes ces démarches sur ce même espace connecté. Je ne vais pas plus loin puisqu'on a aussi des présentations autour de ces plateformes. Pour vous dire que tout ce travail que la personne fait sur mon Orientest est valorisé sur ce qu'on appelle alors des sites web personnels, c'est eux qui décident de le mettre en ligne. Donc on a un répertoire, nous, des webfolios qui sont organisés par secteur d'activité et qui sont diffusés sur les différents territoires grâce, entre autres, à nos maisons de région, qui sont 12 sur tout le territoire et qui agissent localement avec les entreprises sur le développement économique. Typiquement, les personnes peuvent construire ce site en y mettant des informations, leur parcours qu'ils auront rempli sur mon Orientest, les classifications autour des langues, ça c'est important aussi quand on veut partir à Erasmus par exemple,
ou valoriser ce qu'on y a fait, et puis une organisation autour des compétences. La personne pourrait aussi y mettre les témoignages par exemple, de ses anciens employeurs, mais aussi sur ses activités extra-professionnelles quand on fait partie d'une association, qu'on a fait autour des loisirs, des sports, etc. On pense vraiment à tous les publics. Et puis aussi, par exemple, des personnes qui mettent leur parcours en détail, qui associent des documents. Donc là, je vous disais, au niveau du stockage, on peut y associer des preuves et donc des documents autour de ça, des expériences. Vous voyez, il y a vraiment possibilité de mettre tout en détail si on le souhaite, évidemment. Des activités personnelles et de loisirs. La personne a également là fait dans cet exemple un blog où elle y met des choses plus précises sur son parcours. Et puis pouvoir créer des pages bien spécifiques pour là valoriser son engagement, les domaines d'activité dans lesquels elle travaille. Et voilà, cette personne est disponible et a mis son contact, encore une fois, si elle le souhaite, puisque ces webfolios peuvent être aussi protégés par un mot de passe. Voilà ce que je voulais dire sur cette partie-ci. On a également sur la partie plutôt autour de l'emploi, de ce qu'on voit sur les différents secteurs d'activité, les compétences formation, nos collègues de l'OREF qui mettent à disposition différents portraits, tableaux de bord et puis aussi performance data où on a des données statistiques. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est possible par territoire, etc. Donc allez piocher un peu aussi des infos chez nos collègues. Et dernière chose, je voulais vous montrer ce que l'on fait aussi pour vous, qui accompagnez les différents bénéficiaires et dans votre cas des jeunes. Donc que l'on soit dans l'insertion, dans la formation, l'orientation, l'évolution professionnelle et aussi l'emploi, sachez que vous pouvez vous créer un compte pro dans cet espace connecté qui est donc Orientes Pro, où vous y retrouvez alors un agenda, mais qu'aux événements dédiés pour vous, des ressources utiles de la même façon qu'on dépose sur un espace, par exemple avec des plaquettes, des outils de com, des dossiers autour par exemple de la formation à distance et j'en passe. Mais aussi, et là je vais vous présenter plus précisément puisque on a changé un peu les pratiques autour du programme de professionnalisation que vous connaissez, je l'espère, qui est gratuit et à la fois en présentiel mais aussi à distance. Et puis voilà, tout type d'infos qui peuvent vous aider dans vos pratiques professionnelles et dans l'accompagnement de vos bénéficiaires. Et là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur Mon Orientest. Donc, on va aller dans parcours de professionnalisation, voilà, où vous avez à votre disposition donc tout type d'actions de formation, donc des sessions aussi un peu partout, sachez-le, et puis en ligne comme je le disais, sur inscription. Et donc là, ce qui a été modifié depuis début d'année, c'est que vous pouvez, grâce à votre compte pro, vous inscrire directement et même inscrire vos collègues sur des formations tant que ceux-ci aussi ont des comptes rattachés à la même structure, évidemment. Et puis, dernier point, puisque j'ai pas pu aller aujourd'hui précisément sur tout ce que l'on fait, je suis passée globalement sur ce que l'on met à disposition comme service. Sachez qu'on a des sensibilisations pour vous présenter donc en détail pendant 2 heures en ligne les services Orientest. Si vous voulez déposer vos événements vous-même, on a aussi une petite formation qui dure que 1 heure. Et puis, alors je ne sais pas si aujourd'hui il y a des organismes de formation, mais j'ai aussi mes collègues qui aident sur Formation Grand Est à mettre des choses. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que l'on met à disposition du grand public et pour vous les professionnels.
Je vais départager mon écran et s'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Merci beaucoup Annabelle pour cette présentation. Comme vous avez pu le voir, hein, c'est un outil particulièrement complet qui, sans nul doute, va beaucoup servir à nos participants aujourd'hui. Donc, les liens ont été mis directement dans la barre de chat, donc vous pourrez retrouver tous les liens. On vous enverra également le support qui est cliquable, donc vous aurez toutes les informations. Et si vous avez des questions, vous avez une adresse mail qui va s'afficher, donc c'est contact@orientest.fr. Donc n'hésitez pas à contacter directement Annabelle. Je vous remercie Annabelle. Du coup, je vais laisser tout de suite je vais laisser tout de suite la parole à Sylvain Colson, qui est conseiller technique et référent Boost Itinérant et qui va nous parler un peu de son expérience terrain, du coup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, en fait, je suis conseiller à la mission locale de Charleville-Mézières. Je m'occupe en fait plus précisément, comme vous pouvez le voir là, d'un bus avec lequel on fait des permanences sur tout le territoire. Donc, voilà, dans les villages ou dans les quartiers. Et on met aussi en place dans certains lieux des ateliers et notamment des ateliers de découverte des métiers via des casques de réalité virtuelle, comme ceci. Alors désolé, j'ai pas eu trop le temps de préparer des slides, mais vaut mieux voir l'objet directement. Voilà. Donc depuis peu, nous avons 3 casques de réalité virtuelle comme celui-ci. Alors sur chacun des casques, en fait, on a des petites vidéos de 4 à 5 minutes qui présentent un métier donc à 360 degrés, c'est-à-dire que vous pouvez vous tourner et voir tout ce qui se passe autour de vous comme si vous y étiez. Mais de façon passive. Hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, comme dans certains jeux, interagir avec les éléments du décor. Ça, c'est important de le savoir parce que je sais qu'il y a certains casques qui peuvent faire ce genre de choses. Mais voilà, là, sur celui-ci, c'est pas possible. Donc en fait, il y a environ 300 métiers répartis en plusieurs vidéos sur le casque, parce que chaque vidéo peut présenter parfois plusieurs métiers qui sont dans le même secteur ou dans le même lieu. Donc en fait, vous pouvez les mettre à jour facilement. Il suffit d'aller sur le site de Métier 360 avec le casque ou de le faire directement par le casque sur votre réseau Wi-Fi pour obtenir des mises à jour. Donc d'autres vidéos qui viennent s'ajouter petit à petit. Et en fait, il n'y a pas donc que des vidéos. À l'intérieur de ce casque, vous pouvez aussi avoir des différents modules en fait de présentation. Alors, on peut retrouver par exemple des simulations d'entretien. Donc, vous voyez un entretien en vidéo et après, vous avez parfois un quiz sur ce que vous avez vu, à savoir est-ce que la personne a fait l'entretien comme il fallait, quels conseils on pourrait lui donner. Enfin, voilà, une petite interaction comme ça pour savoir un petit peu pour que le jeune puisse un petit peu se familiariser avec des entretiens d'embauche, mais aussi d'autres sujets sur le savoir-être. C'est assez complet. Après, au niveau des différentes vidéos, je ne sais pas si je fais ça. Okay. Vous allez voir. Voilà, la base du. Voilà, je pense que vous voyez là. Donc en fait, voilà, là on voit les modules pédagogiques qui peuvent être, donc ils sont dans le casque ou sur le site. C'est-à-dire que je conseille quand même d'avoir le site à portée de main pour pouvoir regarder un petit peu et avoir des infos des infos complémentaires en fait. Pour ma part, c'est vrai qu'au niveau des ateliers, avec 3 casques, on essaye de faire venir
moins de 10 jeunes, hein, effectivement, puisque bon, alors certains vont être sur le site et d'autres vont beaucoup plus tourner sur le casque, à prévoir un petit peu de place aussi, parce que mine de rien, il faut se déplacer un petit peu, enfin, il faut interagir avec son environnement. Voilà. Au niveau du site, on a aussi la possibilité, ça je crois que je n'ai pas précisé, d'avoir des ateliers clés en main. Alors, les ateliers clés en main, c'est à la fois pour tout ce qui est, nous, c'est au niveau des jeunes, mais on a aussi des ateliers clés en main pour à direction des collégiens ou des plus de 26. Enfin, voilà, il y a plusieurs modules différents. Donc, effectivement, tous les ateliers clés en main ne sont pas utilisables par tout le monde. En fait, il faut vraiment faire son choix. Et puis, à la rigueur, je trouve que c'est mieux de s'appuyer dessus, mais quand même de faire son propre atelier et de vraiment voilà, de donner ses propres informations. Voilà, je vous ai dit aussi qu'il y avait les quiz. Je ne sais pas si vous avez les questions, on verra après, mais voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin vu l'heure qu'il est. Je pense que c'est une présentation assez rapide, mais... Merci beaucoup Sylvain pour cette intervention. C'était essentiel pour nous du coup d'allier présentation et témoignage aussi terrain. Donc merci pour tout ça. Je vais donner la parole maintenant à Vanessa d'Info Jeune France, puisque comme vous le savez, l'actualité est telle cette année qu'il y a les JO 2024. Donc c'était essentiel pour nous quand on parle de métier aussi de faire un petit focus avec l'actualité. Donc c'est ce qu'on va faire avec la présentation de Vanessa. Eh ben, bonjour à tous. Je vous présente également mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Alors, Info Jeune France représente le réseau Info Jeune et l'information jeunesse auprès des institutions nationales, publiques et privées. Et aujourd'hui, on a lancé un nouveau projet qui s'appelle Jeux d'avenir, qui est dans le cadre, comme tu l'as dit Gladys, de l'année des Jeux Olympiques. Et notre objectif, en fait, c'était de montrer aux jeunes qu'on peut faire une carrière sportive, mais qu'il y a différentes façons, en fait, d'imaginer la suite, d'imaginer sa carrière professionnelle après. Est-ce qu'on l'anticipe au démarrage quand on lance sa carrière sportive? Est-ce qu'on la construit pendant qu'on est sportif? Ou est-ce que on se retrouve à la fin de sa carrière ou suite à une blessure un peu en difficulté et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie? C'est quoi aujourd'hui mes compétences? Est-ce que je reprends mes études? Est-ce que je me fais accompagner? Est-ce que je teste plusieurs choses? Et donc on a pris l'optique d'aller interviewer des jeunes sportifs de haut niveau, plutôt dans la natation, deux jeunes nageuses. Mais on a également aussi pris le parti d'interviewer une personne qui est encore dans cette situation-là, c'est-à-dire qu'elle est sportive de haut niveau, à un niveau national, mais elle est également professionnelle et notamment dans le réseau de l'information jeunesse. Et puis, on a été aussi interviewer une coach qui, c'est son métier d'accompagner soit les jeunes sportifs, soit les sportifs de haut niveau pendant leur carrière ou après leur carrière, et aller chercher des témoignages de sportifs de haut niveau qui se sont reconvertis. Et on pourrait dire, est-ce qu'ils se reconvertissent forcément dans le sport? Est-ce qu'ils changent carrément de métier? Est-ce que c'est facile? Et voilà, donc là, on a pris plutôt des personnes qui étaient niveau national, européen, mondiaux ou olympiques, dans différents sports, que ce soit de l'athlétisme, l'escrime, le volley, le handball. Et donc, on a fait toute une série d'une dizaine d'interviews, que ce soit vidéo, ça dure entre 2 et 3 minutes, et puis des podcasts qui sont un peu plus longs, où on rentre un peu plus dans le détail, notamment de leur carrière et de leur reconversion. Donc ça s'est lancé au mois de février, tout au long de l'année 2024. Donc, je vous invite soit à nous suivre directement sur notre site internet, soit à nous suivre sur notre page LinkedIn où on publiera également les interviews. Mais en tout cas, voilà, ça a été une belle manière pour nous
de montrer en fait aux jeunes qui se lancent que tout est possible, que le champ des possibles est ouvert, que de toute façon, même si ça s'arrête, il y a une vie après et que voilà, ils peuvent espérer avoir plein de jolies choses qui s'amènent à eux. Alors, je vais pas tout vous dévoiler, je vais vous laisser découvrir ça. Et ça me permet également de rebondir sur ce qu'a dit Isabelle sur la présentation du baromètre des pratiques d'information des jeunes qu'on a sorti et que l'orientation était quand même le besoin fondamental aujourd'hui des jeunes, un jeune sur deux. Et donc, vous pourrez trouver les résultats du baromètre directement sur notre site internet, voilà, où Gladys et moi-même, on vient de vous mettre le lien. Écoutez, je vois l'heure avancer, donc j'en dirai pas plus. Mais voilà, surveillez au mois de février la sortie de toutes ces vidéos et ces podcasts de ces athlètes. Je vous remercie. Merci Vanessa, on a hâte du coup de voir ce contenu tout au long de l'année. Je laisse la parole du coup à Isabelle pour conclure ce webinaire. Oui, merci Gladys, merci à toutes et tous pour ces présentations, témoignages, questions-réponses, échanges qui ont été super fournis ce matin une fois encore. Alors comme on arrive à la fin donc, de ce webinaire, je voudrais remercier les participants, les intervenants et puis également les équipes, à savoir Delphine Krulovic et Virginie Devlotte de la région Grand Est et puis Gladys Joanneau du CRIJ InfoJeunes Grand Est qui nous a concocté ce webinaire. Un mot encore pour vous dire, toujours sur le sujet de l'orientation, on organise cet après-midi à 13h un live Twitch sur Parcoursup et donc ce sera sur twitch.tv/IJ Grand Est. On présentera donc avec des spécialistes de Parcoursup et notamment de l'éducation nationale la plateforme, les nouveautés 2024 et vous verrez qu'il y en a quelques-unes ainsi que le calendrier des procédures que les jeunes doivent suivre. Donc venez y participer cet après-midi ou faites-vous-en le relais, l'écho auprès des jeunes pour qu'ils se joignent à nous. Avant de terminer, je souhaite encore vous communiquer le prochain rendez-vous pro qu'on vous a préparé. Il s'agira cette fois de la thématique de la citoyenneté européenne. En effet, on l'a dit, 2024, c'est l'année des JO, mais c'est pas que l'année des JO, c'est aussi l'année des élections européennes. Et ce webinaire sur la citoyenneté européenne, eh bien, se tiendra le mardi 20 février. Et puis enfin, je ne voudrais pas vous quitter avant de vous avoir dit que nos équipes du CRIJ InfoJeunes, mais également de la région, au-delà de ces temps en collectif, eh bien, on est disponible à votre écoute pour toute demande, besoin relatif aux questions de jeunesse ou à l'information des jeunes. Donc, je vous dis à bientôt et à très vite.